Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid a fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Girona. Ces tocards de Madrid là, c'est terminé pour le titre. En fait, je pense que c'est terminé pour le titre. Et je suis obligé de les traiter de tocards parce que c'est une équipe qui, sincèrement, cette saison, ne fait que décevoir. Le Real Madrid doit mieux faire, le Real Madrid doit mieux proposer. On a vu différents scénarios au courant de la saison. On a commencé cette saison quand même avec Xabi Alonso. On l'a même commencé à un moment donné à la Coupe du Monde des clubs quand ils ont rapatrié le boy Dean Hussein. Je m'en rappelle très bien. Donc du coup, ça fait très longtemps qu'au niveau de Madrid, il y a de l'espoir. On arrive aujourd'hui à la mi-avril ou presque bientôt à la mi-avril. Ces nullards là, ils ont abandonné le championnat, c'est terminé. Le Barça, s'ils s'en sortent ce week-end face à l'Espagnol, ils auront 9 points d'avance. Ce qui veut dire que même si le Real bat le Barça lors du Classico, le Barça aura quand même 6 points d'avance si le Barça gagne ce week-end. Donc franchement, je ne vais pas vous mentir, le Real a presque perdu le titre. On part sur une autre saison blanche au niveau du Real. Tous les espoirs sont où? En Ligue des Champions. Il faut battre le Bayern Munich. Il faut réussir à éliminer le Bayern Munich à domicile à l'Allianz Arena. C'est ce que ce Real Madrid va essayer de faire. C'est ça que peut-être Arbeloa était déjà en train d'anticiper. Aujourd'hui, ils sont venus face à Girona. Force est de constater encore une fois que cette équipe-là, en attaque, c'est nul. C'est pas parce que tu as de grands joueurs que ça veut dire forcément que ton équipe, elle est forte en attaque. On n'est pas dans les jeux vidéo, là. On n'est pas dans FIFA où tu as défense, milieu, attaque. Et que si attaque, tu as 87, 88 sur 100, tu te dis, dans tous les cas de figure, ça va bien se passer, je vais gagner le match. Tu peux jouer avec un mec, son attaque dans le jeu vidéo a moins de points que la tienne, elle est moins forte que la tienne et il va te taper. Pourquoi? Parce qu'il sait comment les utiliser. Le problème aujourd'hui, c'est qu'au Real, ils ont une attaque avec quoi? Vinicius, 92 sur 100, Mbappé, 94 sur 100. Il n'y a que des grands joueurs. Mais est-ce que le coach sait les utiliser? Non. Match nul 1-1 aujourd'hui face à Girona, je suis désolé sincèrement, le match n'est pas bon. Le match n'est pas bon. Énormément de déchets. Il y a trop de déchets. Combien de ballons ratés? Combien de contrôles approximatifs? En première mi-temps, tu as un Kylian Mbappé qui ne fait pas un bon match. Franchement, il ne fait pas un bon match, le Kicks. Il ne fait pas un bon match. En première mi-temps, le match est bizarre. On lui donne des bons ballons, il ne réussit pas forcément ses contrôles, il ne réussit pas à être juste. La justesse qui fait de Kylian Mbappé ce qu'il est, la justesse qui fait de Kylian Mbappé un grand joueur. Aujourd'hui, il ne l'a pas eu. La dernière fois, il ne l'a pas eu. Ça fait 3 matchs d'affilée que le Real ne se gère pas. En championnat, en Ligue des Champions, en championnat encore. Et là, ils vont retourner face au Bayern. En deuxième mi-temps, Mbappé joue où? En deuxième mi-temps, Mbappé joue où? Mbappé est censé être en pointe. Moi, ce que je vois réellement, c'est un Kylian Mbappé qui est sur le côté droit. Mbappé, combien de débordements il a fait sur le côté droit aujourd'hui, le kick? Sincèrement, quiconque a regardé le match n'a qu'à venir me le dire. Combien de débordements Kylian a fait sur le côté? Combien de fois il a réussi à être dangereux sur le côté? Combien de fois il a réussi à amener un petit centre, petit ballon piqué dans la surface de réparation? Normalement, les ballons en cloche, c'est pour les clochards. C'est ce que j'ai l'habitude de dire dans le débrief. Le problème, il est simple, c'est qu'au Real, il y a un seul clochard normalement qui doit traîner dans la surface de réparation. Il y a un seul joueur qui est un sans domicile fixe, un sans poste fixe. Normalement, c'est Kylian Mbappé. Donc, s'il te plaît, sois dans la surface de réparation. Mais il n'est jamais dans la surface de réparation. C'est lui qui va créer l'action sur le côté droit. C'est lui qui fait le centre. Pour qui? Pourquoi? Moi, j'étais là, j'étais choqué, wesh. Quand même, franchement. Je suis là, je regarde le match, je me dis, mais attends, je suis fou, quoi. Je dis, mais Kylian, quand il a fait là-bas de nous montrer qu'il sait jouer au football, qu'il a dribblé un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, qu'il a fait ses crochets, ses pachements de jambes, tout ça pour nous rappeler que c'était un grand ailier. Quand il fait le centre, c'est pourquoi? C'est pour qui? Ça joue mal. Je suis désolé, ça joue mal. Tactiquement parlant, ce Real Madrid-là n'a aucune logique, aucune cohérence. C'est un Real Madrid qui est tocaresque. C'est un Real Madrid, je dis bien, tactiquement parlant aujourd'hui, qui est totalement tocaresque. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Le match de Kylian Mbappé n'est pas bon, son match n'est pas forcément pertinent. Quand il a été mis dans des situations dangereuses, il doit tuer le match, il ne le fait pas. Et sinon, il s'exile sur le côté droit pour essayer de créer du danger. Pourquoi? Parce que quand tu regardes l'animation de jeu du Real, il y a un problème. Tchouaméni est sur le banc, c'est normal. Kamavinga va jouer. Pourquoi? Parce que Kamavinga doit remplacer Tchouaméni normalement à l'Allianz Arena cette semaine en Ligue des Champions, vu que Tchouaméni sera suspendu pour cumulation de cartons jaunes. Donc c'est logique de faire jouer Kamavinga en championnat, de lui donner du temps de jeu. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, Kamavinga, il est sur le terrain. Regardez le match de Kamavinga. Moi, j'ai mal à la tête, Eduardo, sincèrement. Mais Eduardo, fâche-toi. Eduardo, fâche-toi. Mais Eduardo, fâche-toi.
Mais Kamavinga, on en parle comme si c'est pas le boy Kamavinga de Rennes qui nous a bluffé ici. C'est pas le Kamavinga qui avait joué ici latéral gauche. C'est pas le Kamavinga qui peut jouer tous les postes. C'est quoi le problème du boy? Aujourd'hui, il est sur le terrain, sur le but de Thomas Lemar, sur le but de l'égalisation. Je suis désolé, franchement, Kamavinga est en retard. Kamavinga est en retard. Il doit sortir beaucoup plus vite. Il doit sortir beaucoup plus vite. Il va se cacher dans une zone. Il n'a pas à se cacher là-bas. Allez revoir l'occasion. Regarde la surface de réparation. Regarde le positionnement des joueurs du Real. Kamavinga n'a rien à faire là-bas. Il n'a pas à être aussi proche de Eder Militao, il n'a pas à être aussi proche de ses coéquipiers. Il doit normalement sortir à l'entrée de la surface de réparation pour venir être normalement un barrage ou venir être, je dis bien, un obstacle éventuellement à une percée d'un joueur de l'Atlético dans la surface. Kamavinga n'est pas là. Donc au moment où Thomas Lemar arrive, il est en retard. Kamavinga, Bellingham, Fede Valverde, Brahim Diaz. Bellingham, c'est le boy peut-être que j'ai trouvé le plus pertinent dans sa projection. Parce que quand il y a des centres là-bas et qu'il n'y a personne dans la surface de réparation, peut-être il y a Bellingham. Ce qui m'a amené à réfléchir en me disant, ce Real-là, ne devrait-il pas jouer à un moment donné en 4-3-3? Est-ce que ce n'est pas le moment de revenir au 4-3-3? Bien classique, que le Real connaît bien. Dire à Kylian, s'il te plaît, sacrifie-toi jusqu'à la fin de la saison, ça peut marcher à l'Allianz Arena. Mettez Bellingham en pointe, mettez Vinicius à gauche, mettez Mbappé à droite, et puis ça suffit. Et mettez des milieux de terrain, et mettez l'intensité qu'il faut au milieu de terrain. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois l'affaire. Kamavinga, Valverde, je sais pas, ramène cette intensité-là. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, j'ai vu Bellingham, je l'ai vu se projeter énormément. D'ailleurs, à un moment donné, il doit marquer un but. Il vient pour couper un ballon à la 20e et quelques minutes. Le ballon passe juste à côté. J'ai vu un Bellingham très pertinent dans sa projection. Et j'ai regardé le match. Je me suis dit, mais attends, Mastantuono, c'est fini, c'est terminé, c'est bâché. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Lui, où est-ce qu'il est, Mastantuono? Il est où, Mastantuono, mon ami? Il était suspendu aujourd'hui. Donc, Mastantuono, voilà, c'est bâché. Rodrigo, Miskin, blessé jusqu'à la fin de la saison. C'est très, très dommage. Brahim Diaz, voilà. Donc, du coup, je dis, vas-y, peut-être que sur le côté droit, il y a quelqu'un qui peut postuler là-bas. Au lieu de mettre Fede Valverde et d'avoir à le déplacer à chaque fois. Mbappé n'a qu'à se décaler. Bellingham n'a qu'à aller en pointe. Au moins, il y a la présence à la surface de réparation. Au moins, il y a quelqu'un à la retombée du ballon. Au moins, il y a quelqu'un pour gêner les défenseurs adverses lors de la première relance. Je ne sais pas. En plus, Jude, il a l'habitude de presser, de courir et de mettre cette intensité-là dont le Real a besoin. Donc, je ne sais pas. Après le match aujourd'hui, j'ai vu Bellingham et je me suis dit, ouais, c'est dommage. Kamavinga, moyen, parce que défensivement parlant, là où tu as besoin de lui, ça a été un peu compliqué. Plusieurs pertes de balles en plus de la part du Real à l'entrée de la surface de réparation. Plusieurs fois des récupérations de balles faciles de la part de cette équipe de Girona là. Pourquoi? Parce que les Madrilènes ne sont pas appliqués. C'est pas sérieux. Comment il s'appelle? Voilà, c'est tout. Franchement, c'est tout. C'est tout. C'est dommage, en fait, de les voir à ce niveau-là, quoi. C'est dommage. Je ne sais pas comment ils vont faire pour battre le Bayern cette semaine. Mais on dirait que l'équipe, elle a déjà abandonné, en fait. L'équipe, elle est cassée en deux. En fait, le Real joue au football, ils sont cassés en deux. Ils sont vraiment cassés en deux, en fait. Tu sens pas cette osmose d'équipe. Ballon vers Vinicius, il va devoir dribbler, faire la différence, amener le danger. Ballon vers Mbappé, il va dribbler, faire la différence, amener le danger. C'est comme ça que ça joue réellement au Real Madrid. De temps en temps, projection de Bellingham dans la surface de réparation, il peut amener le danger. Ballon en retrait à l'entrée de la surface de réparation, Valverde peut frapper. C'est ça le Real. C'est ça le Real. Aujourd'hui, si Gazzaniga ne fait pas cette erreur de frappe là, cette erreur de gant là sur la frappe de Valverde, peut-être le match il est 1-0, hein. Peut-être le Real ne gagne pas le match. Hein. Peut-être le Real, ils n'ont même pas de points, pardon. Peut-être qu'ils ne font pas match nul. Tellement le match, il n'est pas bon. Si tu regardes les choses telles qu'elles sont calmement. Oui, Gazzaniga a fait une erreur qu'il ne doit pas faire. La frappe de Valverde est ultra puissante. OK, mais normalement, il doit être capable de la boxer. Il essaie de faire les affaires de volleyball, les affaires de Manuel Neuer, là, les affaires de Ter Stegen. Là. Il a essayé de faire ça, il s'est complètement troué. Ils ont encaissé ce but-là. Mais normalement... J'ai envie de dire, peut-être, voilà, peut-être on peut faire ce qu'on veut, je suis d'accord, mais n'empêche, c'est pour montrer à quel point c'est une équipe qui, aujourd'hui, réussit à se créer des frappes, réussit à pas mal de choses, mais ils se mettent pas dans des positions. Regarde, même par exemple, je regardais le match, shout out à les gars en plus pour leur journée rétro, c'était cool, tout le monde était en rétro aujourd'hui, sauf le Real.
Comme eux, c'est des stars, ils ne voulaient pas mettre leurs anciens habits, c'est pas grave. Et c'est dommage parce qu'ils ont les maillots rétro les plus beaux en fait. Les maillots, les vrais maillots, ouais, les maillots BenQ. On appelle les maillots BenQ du Real, les maillots TK, les vrais maillots du Real en fait. Donc c'est vraiment dommage. Au moins, Fede Valverde frappe son but. Il est à 4,6% d'après les logiciels Microsoft de la Liga. Là, il a 4,6% de probabilité de but au moment où il frappe. Le Real ne se met pas dans des situations où les gars sont à genre, je sais pas moi, 50% de probabilité de but. Au moment où il frappe, le défenseur est bien devant lui, le gardien est bien positionné. Peut-être que le défenseur gêne le gardien, c'est pour cela qu'il n'a peut-être pas vu le ballon et qu'il l'a vu au dernier moment, mais c'est pour dire à quel point. Ce n'est pas un Real qui se met en phase d'occasion optimale face à son adversaire. Ce n'est pas normal. Ils ont le talent pour, ils ont les joueurs pour, mais ils n'ont pas la tactique pour. Ils ne sont pas coachés pour cela. Il y a un sérieux problème dans cette équipe-là. C'est une équipe qui, pour moi, se débrouille. Il y a de grands joueurs, il y a de grandes stars, il n'y a pas de plan, mais ça se débrouille, en fait. C'est comme moi et mes potes. Dans le temps, on était trop forts. On créait notre équipe, on venait tous les dimanches, on jouait au football, on tapait tout le monde. C'est tout. On n'avait pas de tactique, on n'avait rien du tout. On était juste forts. C'est ça le Real, franchement. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, ça s'est vu un peu face à cette équipe de Girona. On va voir ce que ça va donner face au Bayern Munich. Il y a eu quelques rentrées intéressantes. On peut dire quand même, il y a eu la rentrée de Ferland Mendy. Va-t-il jouer pour essayer de tenir Olysée? Il a fait jouer le boy Fran Garcia aussi. Je ne sais pas, ça va être Fran Garcia. Moi, je ne sais pas, Carreras, je ne sais pas. Olysée, dans tous les cas, il va dribbler n'importe qui. Donc, là-bas aussi, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Gonzalo Garcia est rentré en fin de match, mais bon, l'impact a été minime. Si Gonzalo Garcia ne peut pas jouer en pointe, vu que Kylian dézone énormément, je pense que Kylian peut aller s'exiler sur le côté. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose à faire au niveau du Real, il y a du travail à faire. Mais la performance aujourd'hui était décevante, encore une fois. Vraiment décevante. C'est bizarre. Ils ont 9 tirs. Donc, si tu regardes que les chiffres, tu as envie de dire, ouais, ils ont fait un match, mais non. Non, non, non. Non, tu es tranquille, tu es devant la télé, tu regardes, tu es comme, ouais, quand même. C'est peut mieux faire, quoi. Tu peux mieux faire. Tu n'étais pas sorti du match, tu étais comme, ah, c'est dommage. Ils ont fait match nul 1-1, ils auraient dû gagner. Non, 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 c'est pas ça. C'est absolument pas ça. C'est genre, ils ont fait match nul 1-1, on peut dire qu'ils ont échappé. Il y avait peut-être pénalty sur le kicks. Mbappé, il est rentré dans la surface, c'est truand. À un moment donné, ils ont commencé à vouloir chercher les pénaux. On se connaît au quartier. À un moment donné, les soucis. Vili a cherché son pénal. Mbappé, il a eu un carton jaune en début de match. Donc, du coup, il ne peut pas faire le fou. Il ne peut pas trop se plaindre. Mais je pense qu'il y a peut-être pénal parce que la position du bras, il est passé. Tu le vois dans son dribble. Si je prends l'esprit et la lettre, à mon humble avis, si dans l'esprit du jeu, il a dribblé le défenseur. Il est passé en fait. Le ballon est passé, ses jambes sont passées. Maintenant, le défenseur a été pris. Et le défenseur, quand il est pris, ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'il élargit la surface de son corps. Et donc, ça tape le visage de Mbappé. C'est limite. Mais c'est largement suffisant pour le faire tomber. Et l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas pénalty. Donc voilà, ils n'ont pas eu la baraka qu'ils auraient dû avoir. Donc voilà, match 1-1 de la part du Real, c'est dommage. Moi, je crois en eux, ce mercredi, je pense, face au Bayern. Je pense qu'ils sont capables de le faire parce que c'est une des équipes les plus imprévisibles au monde. Maintenant, c'est juste une question d'animation de jeu, de focus, de concentration. Il va falloir qu'il y ait un peu plus d'intensité au milieu de terrain. Il va falloir que les autres jouent au niveau de Fede Valverde. T'as vu le carton jaune que prend Valverde ? Genre, il y a un premier ballon du Real qui est mal dégagé. Les boys de Girona veulent récupérer. Il y a Valverde qui dit non, vous n'allez pas récupérer, qui prend le ballon et après il pousse un peu trop loin le ballon. Il y a un autre boy de Girona qui vient pour récupérer la balle. Valverde lui met un tacle. Il prend le ballon proprement. À mon humble avis, là-bas, il n'y a pas faute, il n'y a absolument rien. L'arbitre donne un carton jaune. Tu as vu cette intensité, cette envie de faire des Valverde? C'est ça qui manque à certains joueurs au niveau du Real. Si eux tous, ils arrivent à ce niveau, à la Valverde, et que les boys devant, ils se gèrent, ils peuvent taper le Bayern. Sinon, s'ils jouent comme ça face au Bayern, ils risquent de prendre 5-0. Attention. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.